Les deux roues. Ils représentent seulement 2% du trafic, mais finalement 20% des morts sur la route. Un chiffre dramatique que certains essaient de contrecarrer, prévenir pour éviter de guérir. Il connaît bien le chemin. Pendant 7 mois, Olivier Gentilini a été soigné dans cette clinique spécialisée dans la rééducation, notamment des accidentés de la route. Aujourd'hui, pas de rendez-vous avec le kiné, mais une rencontre avec de futurs conducteurs de scooters, tous candidats au brevet de sécurité routière, le fameux BSR. Eh bien, bonjour, Olivier Gentilini. J'ai 15 ans, je suis en seconde et je passe mon BSR parce que j'aime bien le scooter. Je passe mon BSR parce que je suis un passionné de moto et tout ça. Olivier aussi adorait la moto. Jusqu'à son accident, il avait 20 ans. Il raconte le jeune homme insouciant qu'il était alors. Je rentrais d'une fête, j'ai trop bu, je passe les clés, je suis éjecté de la moto parce qu'on glisse et je me rattrape comme je peux à un poteau électrique qui me fracture la colonne. Paraplégique aujourd'hui, il met surtout en garde contre le sentiment d'invulnérabilité. Tout ça, vous pouvez l'éviter. On s'amuse sur moto, on se sent vraiment libre, on se sent plus léger. Mais vous n'avez pas de carrosserie, vous n'êtes pas en voiture. Vous pouvez voler au moindre truc. Un gravier, c'est terminé, vous finissez dans un mur et par chance, vous finirez en fauteuil. Mais sinon, la plupart du temps, c'est terminé. Cet accident, il vous a vraiment choqué, là? Bien sûr, ça change une vie, c'est une deuxième vie. Mais pour moi, ça a été comme une deuxième chance. Je suis debout dans ma tête. Tu te relèves, en fait. Délaisser les haltères. À cause d'une épaule fragilisée par l'entraînement intensif, Olivier Gentilini est au repos forcé. Ses projets de traversée en eau libre attendront quelques mois encore. Depuis qu'il a perdu l'usage de ses jambes, le nageur s'est réinventé une nouvelle vie de sportif de haut niveau. On se réveille et on se dit go, quoi. Faut y aller. Réadapter ce nouveau corps, apprendre, l'apprivoiser, comment il fonctionne. Ok, ça fonctionne. Alors serre-toi-en, serre-toi d'autant plus fort. Aujourd'hui, Olivier estime que témoigner auprès de jeunes apprentis conducteurs est essentiel. Je ne suis pas un donneur de leçons parce que la bêtise, je l'ai faite. On l'a fait tous, ça peut briser une famille. Moi, je me suis relevé, certains ne se sont pas relevés. Si ça peut leur mettre un peu de plomb dans la cervelle, c'est bien. Moi, ça m'aurait peut-être aidé, je sais pas. Si vous n'aurez pas votre caisse, en vrai, votre tête, elle aurait peut-être tapé contre le poteau. Et je pense que ouais, je serais même pas là. Témoignage d'accidentés, mais aussi de médecins. Il y a 17 fois plus de risques de se tuer en deux roues qu'en voiture. Ces journées de prévention font partie du parcours éducation mis en place par la mairie de Villeurbanne pour faciliter la prise de conscience des conduites à risque chez les futurs motocyclistes. On a eu des groupes précédemment où c'est des patients qui avaient plutôt bien récupéré et finalement les jeunes ils s'inquiétaient de savoir ce qu'était devenu la moto, s'il était réparable, etc. Quand on a des patients avec un gros handicap comme ça, ils ont un tout autre discours, un tout autre regard et je pense que c'est assez percutant pour eux. Je vais toujours leur rappeler, on ne sait jamais si... Déjà, faut rien consommer quand on conduit, c'est ça qui est dangereux et voilà, faire attention sur la route. Ça m'a appris que la vie c'est pas un jeu, faut être vigilant. Faut tout le temps surveiller soi et les autres. Je suis pas là pour vous faire peur, mais juste pour vous dire, si vous voulez vous amuser, mais amusez-vous intelligemment. Donc équipez. Une dernière consigne, à la veille du brevet de sécurité routière, Olivier espère qu'ils s'en souviendront.